Okay. Alléluia to the King. Alléluia pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est tout un honneur d'être dans la présence de l'Éternel aujourd'hui, d'être dans la présence des saints, des, des frères et sœurs, mon frère, ma sœur, ma mère, ceux qui font la volonté de notre grand Dieu. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à Prophet Beautiful, Pastor Linda, qui est avec moi live pour épauler dans l'esprit en français pour vous communiquer un message d'amour aujourd'hui, un message de notre grand roi, un message dans les Écritures où ce que Jésus a parlé, où ce que Jésus nous a donné des instructions, où ce que Jésus nous a donné une façon de l'aimer. Amen. Dans Jean 14, on était plusieurs sur le Zoom. Une chose qui a été vraiment spéciale, c'est qu'il y a eu un invité spécial, en fait. Amen, qui est une partenaire de prière depuis plus de 30 ans de l'apôtre Adam, qu'on a eu le privilège de rencontrer à la fin. Alléluia! Et au début du temps fraternel qu'on a eu ensemble, il y a plusieurs miracles qui ont été partagés, dont une fois, pendant qu'ils priaient ensemble, ils étaient main dans la main. Et quand ils ont fermé les yeux, ils priaient, ils priaient. Et quand ils ont ouvert les yeux, Dieu les avait changés de place. Dieu, il jouait avec eux, tu sais, dans le surnaturel. L'apôtre Ada a vraiment pris le temps de partager plusieurs événements avec, elle l'appelle Sister Mary, sa sœur Marie. Il y a eu une autre fois aussi, ils étaient encore en train de prier, en prière ensemble. Et quand ils ont ouvert les yeux, il y avait deux arcs-en-ciel qui partaient du devant jusqu'à l'arrière de la maison. Fait qu'il était capable d'aller en arrière, en avant et de voir les deux arcs-en-ciel. Dieu a fait tellement de signes, de miracles et de merveilles avec eux. Un autre miracle aussi qui est arrivé, qui est une merveille et un signe, en fait, je ne sais pas si on peut même appeler ça un miracle, mais c'était une fois où il était supposé de baptiser quelqu'un et l'apôtre Adam avait oublié ses clés à l'intérieur. Et Sœur Marie, elle était comme, ben voyons, femme de petite foi, juste dit à la porte, ouvre, puis elle est passée, puis elle a ouvert la porte. Puis la porte était vraiment barrée, là, parce qu'il essayait de voir de tous les moyens, de tous les côtés, pour savoir s'il y aurait eu une craque de fenêtre ou, tu sais. Puis il voyait des clés sur le comptoir, tu sais, par la fenêtre de la porte. La porte était vraiment barrée, mais Dieu l'a débarrée surnaturellement. Dieu fait le surnaturel toujours en accord avec son royaume. Il y avait quelqu'un à baptiser. Amen. Puis quand c'est sa volonté, puis que c'est à propos de nos destinées, il va toujours agir. Amen. C'est sa volonté qu'on prie puis qui nous montre le surnaturel. C'est sa volonté qu'on passe du temps en sa présence puis qui show up là, tu sais, puis qui fait juste apparaître comme ça. C'est beau. Amen. Puis je veux te dire, à cette soirée-là, viens et obtiens ton miracle à ce jour-là, pendant que tu m'écoutes. S'il y a un miracle dans lequel tu t'attends, euh, reçois-le. Reçois-le, sache que Dieu t'aime, sache qu'il n'est pas fâché avec toi, sache que toutes les niaiseries que tu as pu faire dans la dernière heure, hier ou la semaine passée ou il y a 10 ans, c'est dans la mer des oublis, c'est un nouveau jour. Tu peux obtenir ta guérison, tu peux obtenir ton miracle, tu peux recevoir la grâce. Parce que la miséricorde puis la grâce, puis ça, c'est quelque chose que, avant que je lise la parole, les versets que l'apôtre Ada a partagé, à la fin, Sœur Marie, elle a partagé de quoi de puissant que on est là pour s'élever, on est là pour s'épauler. Et oui, à travers toute chose, à travers Dieu, à travers le leadership, des fois il y a des réalignements, il va y avoir des corrections, mais le trois quarts du temps, dans l'Église, dans le corps du Christ, on a besoin de s'élever, de s'édifier, de s'encourager, de s'aimer.
de pas avoir de critiques ni de jugement dans nos cœurs les uns envers les autres, qu'on puisse vraiment s'épauler. Parce que c'est ça qu'elle disait, la sœur Marie, à la fin, elle dit, on a un adversaire, puis c'est l'ennemi, c'est pas entre nous. Amen. Fait que peu importe ce que les églises font ou font pas alentour de toi, peu importe ce que les frères et sœurs en Christ font ou font pas alentour de toi, on n'est pas là pour les critiquer, les juger, mais plutôt leur donner une direction avec amour quand c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Donc, ça a été vraiment un beau privilège. Amen. Puis, notre beau Jésus, ben, il nous enseigne à comment l'aimer. Amen. Puis, euh, et ça, c'est en action. C'est en démonstration. Puis, on peut en dire beaucoup sur l'amour. Amen. Puis, la parole de Dieu est claire. Si tu es un croyant solide qui connaît la parole, comme l'apôtre Adam nous expliquait, on peut pas dire qu'on le sait pas. Amen. Dieu est très clair dans ses lois, dans ses commandements, dans ses instructions. Et de comment aimer Jésus, le voici. Tourne avec moi dans Jean 14. Là, je lis Parole de vie. Puis ça, c'était, dans le fond, avant la crucifixion, dans le livre de Jean, dans le chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 15 jusqu'à 21. Et en même temps qu'il annonce, en même temps qu'il nous indique comment l'aimer, qu'il nous donne l'instruction de comment l'aimer, il annonce le Saint-Esprit. Amen. Qui va l'envoyer. Alors, je commence. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Fait que je pourrais arrêter là. La simplicité de l'Évangile. Puis ce qui m'a frappé ce soir, puis les révélations que j'ai eues juste avec ce verset-là, si vous m'aimez, vous obéirez mes commandements, puis l'apôtre Ada a partagé son témoignage que les brebis entendent la voix du berger. Ça, c'était une autre chose que Jésus a dit qui est une vérité pour nous. Alors, à un moment donné, elle a dit à Dieu, OK, si je t'aime, je vais obéir à tes commandements, mais pour obéir à tes commandements et tes instructions, j'ai besoin de t'entendre. Puis elle a comme provoqué Dieu. Puis elle a fait ce jeûne-là de silence pendant 40 jours. Je ne sais pas si tu as déjà fait un jeûne de silence, peut-être une demi-journée, une journée, quelques jours, mais je le suggère fortement. Moi, le plus long que j'ai réussi, pas que j'ai réussi, parce que c'est pas quelque chose que tu réussis, c'est quelque chose que tu fais, point final. Hein? Le jeûne, c'est une décision instruite par le Saint-Esprit, mais c'est une expérience qui t'amène vraiment à entendre la voix de Dieu comme jamais t'aurais entendu auparavant. J'ai fait le plus long que j'ai fait, c'est un 7 jours. Tu vois, 2026, cette année, j'en ai pas fait. Cette année, là, mais je me rappelle l'année dernière, j'en ai fait un de 3 jours. Euh, c'est quelque chose qui t'aide à discerner la voix de Dieu. Amen. Puis quand tu entends clairement la voix du Saint-Esprit, la voix de ton Père céleste, la voix de ton meilleur ami Jésus, ça t'aide beaucoup à obéir à ses commandements. Ça t'aide à l'aimer. Fait que c'est ce qu'elle partageait, que c'est quelque chose là, c'est comme il y a eu un portail dans les cieux qui s'est ouvert pour elle à ce moment-là, de vraiment l'entendre maintenant sans arrêt. Depuis ce jeûne-là de 40 jours, je te dis pas de faire 40 jours, si Dieu t'appelle à faire 40 jours, fais-le. Euh, mais le jeûne de silence aide à obéir, aide à entendre les instructions. Je vais continuer au verset 16. Puis là, Jésus, il dit, et moi, je prierai le Père. Fait que pendant qu'on obéit ses commandements puis qu'on aime notre Jésus prie le Père pour nous. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Puis là, il parle du beau Saint-Esprit.
Puis ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi ce soir, que on peut pas dire qu'on n'entend pas Dieu parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. C'est comme ça serait de dire à Dieu, ben écoute, on n'est pas tes brebis. Non, on est, on l'entend. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné quelqu'un pour nous aider à l'entendre. Fait que quand tu te mets à avoir une position dans l'esprit, à croire à ça, versus de croire au contraire que, ah ben moi je ne l'entends pas, Dieu. Ah ben comment ça que moi je ne l'entends pas? Ben sincèrement, si tu te poses cette question-là intérieure, comment ça se fait que moi je ne l'entends pas, ben ton résultat va être de ne pas l'entendre. Dans le fond, on va garder ça simple. On devient qu'est-ce qu'on pense, on devient qu'est-ce qu'on dit, mais la parole est claire. On est capable d'y obéir à 100%, puis de l'aimer, notre beau Jésus. Mais ce que j'aime aussi dans la façon qu'elle l'a partagé, c'est qu'il ne nous forcera pas, par contre, à l'obéir. Il ne nous forcera pas à l'aimer. Aimer Jésus, c'est obéir à ses commandements. C'est directement relié à l'amour. Donc, quand tu vois tout avec les lunettes de l'amour, en cœur, quand tu vois tout avec les lunettes de l'amour, il n'y a plus d'obligation. Le mot obéissance ne devient pas pesant. Il n'y a pas une obligation, exemple, de prendre soin de ton temple, qui est ton corps. Il n'y a pas une obligation de toujours passer les autres en premier, au lieu de toujours te penser à toi-même en premier. Il n'y a plus d'obligation lourde à obéir à tous ces commandements. Tout passe à travers l'amour. Si tu aimes Jésus, tu y obéis. Puis quand ça devient tellement doux et facile, puis c'est quelque chose que même j'ai expérimenté hier, euh, non pas hier, avant hier, je voulais aller au gym, puis je sentais physiquement, ça me tentait pas. Tu sais, ça me tentait pas, mais c'est comme si j'ai eu un baume sur mon cœur d'amour, genre, de faire comme, wow, attends, tu sais, ça c'est le sacrifice vivant que j'offre à Dieu, d'offrir mon corps comme un sacrifice acceptable et vivant à Dieu. Et Et je connais tous les bénéfices euh, de m'aimer à travers ça. Parce que Jésus a dit, aime ton voisin comme toi-même. Donc, on dirait que a été relié à l'amour. Puis j'ai juste dit à Dieu, ben, je vais juste m'y rendre. Puis tu vas me donner la force, that's it, tu sais. Fait que je me suis rendue, j'ai fait finalement plus que ce que je voulais faire. Puis il m'a donné la force. Mais c'était non seulement de l'aimer lui, d'obéir à ses commandements, mais j'ai réalisé que je me suis aimée moi. Parce que quand tu es en santé, ta vie est vraiment beaucoup plus facile. Tu as plus d'énergie. Tu sais, cette semaine, je faisais un petit peu de travaux à l'extérieur, racler le gazon, tu sais, puis je me sens forte, tu sais, je sens mes muscles forts, je sens que mon cardio est bon. euh, Ça me rend la vie tellement plus facile. Puis ça nous aide à nous aimer. Amen. Donc, je continue dans le message. Verset 17. Puis là, c'est écrit, c'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Vous, vous connaissez l'esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. C'est la bonne nouvelle. Quand tu es né de nouveau, tu peux pas dire que tu connais pas le Saint-Esprit de vérité. Tu la connais, la vérité, parce qu'il habite en toi. Simple, une simple vérité, une simple évangile présenté à toi aujourd'hui, que tu choisis d'y croire. Pas obligé d'analyser avec ton cerveau, avec tes pensées charnelles humaines. Tu fais juste accepter ce qui est écrit, ce que notre Jésus nous dit. Il dit, toi, tu connais l'esprit de vérité. Moi, je connais l'esprit de vérité. Wow!
C'est ma déclaration. Ça devient ma vérité de connaître l'esprit de vérité. Alléluia. Qui est notre beau Saint-Esprit. Parce qu'il reste avec moi, il est toujours avec moi, et il habite en moi. Alléluia. Je ne sais pas si tu vois la bonne nouvelle là-dedans, là, mais c'est vraiment bon. Je continue. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Verset 19, dans un peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez, vous aussi. On est rempli de sa vie. Parce qu'il vit, on vit. Avec nous, il y a une paix surnaturelle. Ça, c'est quelque chose aussi que Sister Marie, elle a partagé, la sœur Marie. Cette paix-là qui vient sur nous, on veut plus retourner dans les tourments du monde, puis de la chair, de ne pas avoir la paix. Parce qu'on a cette vie-là. Je continue. Verset 20. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. OK. On dirait que juste avec ce verset-là, juste cette vérité-là, tu peux méditer là-dessus un bon bout. Puis tu peux laisser Dieu te parler là-dessus. Puis non seulement tu peux laisser Dieu te parler là-dessus, mais tu peux provoquer ton esprit à te voir. Tu te vois dans Jésus. Tu vois Jésus en toi. Puis vous deux, moi et mon Jésus, toi et Jésus, et dans le Père. Je sais pas là, mais comment veux-tu pas être en paix? Comment veux-tu pas l'aimer? Comment veux-tu pas passer le monde entier après tes besoins? Comment veux-tu pas l'aimer au point de donner ta vie, de sacrifier ta vie pour les autres? Je te dis pas d'être un chrétien qui est un tapis qu'on peut te marcher dessus, là. Il y a des fois qu'il faut mettre de l'ordre. On n'est pas ceux et celles qui vont se marcher comme un tapis sur la tête sans rien dire. Mais les uns vers les autres dans le corps du Christ, l'amour cherche jamais son propre intérêt. Et jamais en train de penser à son propre intérêt. Puis ça m'a fait penser, prochainement, on va être en mission, puis il y a quelqu'un qui nous accueille dans sa maison, puis tout ce que la personne elle pense, tout ce que le pasteur il pense en ce moment, c'est de faire que tout est confortable pour nous, les missionnaires qui arrivent. Il veut même dormir dans le salon. Il veut laisser sa chambre parce que sa chambre elle a une chambre de bain privée. Il veut, il veut qu'on soit confortable à un haut niveau, puis lui, ça ne le dérange pas. Il dit non seulement et ça, il dit l'autre personne peut dormir dans le salon à l'air climatisé, moi je vais aller dormir dans l'autre chambre, parce qu'il y a comme, dans la maison, il y a comme un endroit aussi de prière, mais c'est comme à l'extérieur, il n'y a pas l'air climatisé, là, il fait très chaud en Floride. Puis il dit, ben moi je vais aller dormir là. On parle d'aimer Jésus puis d'obéir à ses commandements. Quel exemple! Quel exemple! Dernier verset. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit. Fait que là, on a passé de si tu m'aimes, tu vas obéir à mes commandements. Et là, dans le processus, parce qu'on aime Jésus puis qu'on lui obéit, puis là, Jésus, il fait la déclaration. Il dit c'est quelqu'un. Ça veut là, je peux mettre mon nom, là. Je peux dire si Catherine connaît mes commandements parce que après un certain temps que tu connais Jésus puis que tu lis à son propos, ben tu connais ses commandements. Amen. Et il leur obéit. Donc, parce que je connais ses commandements et que je lui obéis, check bien qu'est-ce qu'il dit. Il m'aime vraiment. Fait que là, c'est comme Jésus, il dit, il te donne le choix. Là. Hey, si tu m'aimes,
obéir mes commandements. Puis là, vu que tu le fais, là, il s'en fout l'aimer. Ça, c'est notre beau Jésus qui nous parle. C'est le grand roi qu'on adore, puis qu'on dit merci à tous les matins. Moi, j'aime assez ça, nos matins. On est en prière, là, tu sais, puis avec Pasteur Linda, puis l'apôtre Ada, puis on remercie notre grand roi, puis on intercède pour les gens. Puis ça, c'est une autre chose que Sœur Marie a dit à la fin. Elle a dit, tu sais, l'intercession, la prière, ça coûte rien, ça coûte juste ton temps. Puis c'est tellement efficace quand tu as les révélations. Fait qu'à chaque fois que tu as un moment, prie. Parce que ça fait partie des commandements de prier sans cesse. Jésus est à la droite de Dieu, puis ça dit dans sa parole qu'il intercède pour nous 24/24. Alors nous, on se doit de prier sans cesse aussi. Ça fait partie d'aimer Jésus. Fait que là, notre beau Jésus, il nous le dit, là, qu'il se sent aimé vraiment. Puis après ça, là, il rajoute la cerise sur Sunday, qui est la finalité de la parole aujourd'hui. Mon Père aimera celui qui m'aime. Fait que là, ça vient de détruire toutes les autres religions. Si tu penses que l'amour de Dieu va juste venir sur toi parce que tu penses que le Dieu c'est ci, le Dieu c'est ça, mais que tu ne crois pas en Jésus, ben, t'es trompé. Dieu, bien entendu, il aime inconditionnellement tous et chacun, mais tu vas être capable d'être aimé par le Père et le savoir, c'est que à travers Jésus. Parce que c'est clair qu'est-ce qu'il vient de dire. Il dit, mon Père aimera celui qui m'aime. Donc, Dieu va nous aimer si on aime Jésus. Puis après ça, il dit, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Donc, Jésus, il veut nous apparaître. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment vu physiquement Jésus, puis je veux le voir. J'ai vécu plein de belles manifestations spirituelles dans ma vie, avec des anges, beaucoup d'anges. Mais je veux voir mon grand roi, je veux voir mon Jésus. Puis l'apôtre Ada, c'est ce qu'elle partageait aussi, c'est que notre Jésus, on le voit en tous et chacun. Je le vois dans l'amour, dans les gestes que les frères et sœurs font dans le Seigneur. Je le vois à travers ma pasteur, je le vois à travers des fois des étrangers. Je le vois à travers plein de gens. Amen. Puis on entend sa voix de toutes sortes de façons. Fait que c'est le message aujourd'hui. Arrêtons de donner elle a appelé ça lip service, qui veut dire, dans le fond, les bottines ne suivent pas les babines, là, tu sais. Ça, ce serait plus une expression québécoise. Euh, Ça serait vraiment bizarre, tu sais, si tu dis à ton mari ou à ton épouse que tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, mais tu fais jamais rien pour lui ou pour elle. En action, en instruction, en commandement, en, en dévotion, tu sais. Puis c'était un exemple vraiment pur aussi que l'apôtre elle a donné à la fin parce que elle a dit, ben garde, moi là, ma sœur Marie, là, que ça fait 40 ans qu'on prie ensemble, là, je pourrais dire, ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, bonne fête, profites-en bien de ton temps en Floride, parce qu'elle vit au Tennessee, puis de pas aller la voir. Est-ce que ça serait vraiment de l'amour? Non, elle a pris le temps. Elle a pris le temps, même s'il y avait du trafic aujourd'hui, elle a pris le temps. C'est 1 heure de route et plus. Elle a pris le temps pour aller, puis de passer quelques jours avec elle. L'amour est démontré en action. Un commandement, c'est pas passif. Quand Jésus dit, si tu m'aimes, obéis mes commandements, puis maintenant que tu y obéis, je le sais que tu m'aimes. Puis maintenant que je sais que tu m'aimes, ben, mon Père, il va t'aimer parce que tu m'aimes. Puis là, après ça, il dit, parce que, en plus de ça, moi aussi, je vais t'aimer. Puis en plus de ça,
je vais apparaître, je vais me manifester dans ta vie de toutes sortes de façons. La désobéissance a tellement un prix qui n'a pas d'allure. Tu sais, il y a des gens qui disent ah, c'est cher, ah, ça c'est cher, ah, l'épicerie est rendue chère. Ben, moi, je peux te dire quelque chose de bien plus cher, là. C'est de désobéir. Puis de rejeter Jésus, premièrement, ce serait le coût le plus cher que tu peux payer parce que quand tu es dans le monde, il y a tellement pas de paix, puis pas de réelle joie. C'est tout juste des moments, tu sais. Mais d'être vraiment dans le corps du Christ, d'année de nouveau et de choisir tous les jours de, de juste y donner du blabla, là, puis qu'il n'y a pas d'action, puis que c'est pas vraiment backé avec amour, ça a un gros prix. Ça a un gros prix. Parce que c'est une chose de filer son amour par moment, tu sais, parce que moi, j'ai eu des moments là, dans le surnaturel, dans des temps de prière, dans des temps où ce que j'étais au Power School, dans le Rhode Island, dans les temps où on faisait de la mission, où ce que j'ai tellement ressenti l'amour de Dieu, c'est comme wow! C'est une chose de le ressentir, mais c'est une chose aussi de le savoir, puis de le vivre 24 sur 24. Ça, c'est une autre dimension. Puis c'est cette dimension-là que Dieu nous appelle à être. Donnons-lui pas juste du blabla qu'on l'adore sans l'aimer pour vrai. Amen. Donc, c'était le message, c'était quelque chose que le Saint-Esprit nous a enseigné cette semaine, puis l'apôtre Adam voulait vraiment prendre le temps d'en viens et obtiens ton miracle, parce que ça devient vraiment un miracle de vivre, à vouloir manifester sa vie avec tous et chacun continuellement. Dieu veut t'utiliser. Il veut pas que tu sois un chrétien puis un croyant passif. Et il désire avoir une relation intime puis d'amour avec toi comme jamais tu pourras te l'imaginer. C'est réel. Amen. Donc, voilà. Ouais, c'est sa nature. Amen. C'est la nature de Dieu, d'aimer. Le dernier témoignage que Sœur Marie elle a fait à la fin, c'est que Dieu, en ce moment, est en train de la transformer parce que euh, souvent, dans sa vie, puis là, c'est en train vraiment de se réaligner, elle a mis ses attentes sur les gens. Parce que des fois, tu peux t'attendre de certaines personnes parce que dans ta tête, tu penses que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Tu penses que c'est comme ça que les choses devraient aller, que ce soit physiquement, que ce soit dans la maison, que ce soit avec les membres de la famille, dans le mariage, peu importe. Elle disait qu'elle exprimait qu'elle avait eu des attentes qu'elle mettait sur quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, ben, il n'a pas répondu à ses propres attentes qu'elle s'avait mis dans sa tête. Puis elle se retrouvait frustrée. L'amour de Dieu, c'est inconditionnel. L'amour humain, elle va mettre des conditions. Elle va mettre des attentes, elle va mettre des conditions. Euh, c'est comme si ça ne fait pas son affaire. Whoop, tout d'un coup, il n'y a plus d'amour. Euh, Puis elle exprimait ça d'une façon tellement dans la simplicité. Puis elle disait, elle a dit vraiment quoi de drôle à la fin que même dans ces moments-là où ce qu'elle s'est retrouvée frustrée ou à argumenter, puis à tomber dans un sillon qu'elle n'était pas en train d'obéir, puis elle n'était pas en train d'aimer, puis d'exprimer la nature de Dieu, euh, elle savait qu'elle pouvait se réaligner, elle savait qu'elle pouvait s'en repentir, puis elle pouvait juste continuer de marcher la tête haute. Que même si le diable l'avait vu faire, ou même qu'il aurait fait un vidéo caméra de son action quand elle avait pété comme une coche avec son collègue au travail, c'était dans le des oublis déjà. Ça, c'est le grand Dieu qui nous aime inconditionnellement qu'on sert. N'est-ce pas merveilleux? Qui condamne jamais.
qui est sans condition sur nous. Lui est sans condition sur nous, mais notre grand roi Jésus, lui, nous dit, hey, si tu m'aimes, obéis mes commandements. Ben ça, c'est la condition pour nous de lui montrer notre amour. Mais lui, eux, Jésus, Saint-Esprit, notre grand Dieu, c'est inconditionnel. Lui, il va rester fidèle, même quand nous, on ne l'est pas fidèle. Tu la vois-tu, la bonne nouvelle? En tout cas, je vais dire le mot souhait. Il n'y a pas de souhait dans le royaume, là. Il y a du souhait dans toutes je sais pas trop, là, les cartes de souhait ou du nouvel âge, whatever. Le mot souhait n'est pas biblique. Mais je prie et j'espère, parce que l'amour espère tout, que ça t'a vraiment touché, ce message-là. Comme ça m'a touché moi, comme là, je suis capable de le traduire en français, puis comme je vais le méditer ce soir, vraiment, je vais prendre un temps vraiment de méditer sur l'amour inconditionnel du Père et, et mon rôle à jouer dans ma relation intime avec lui, de l'aimer en retour. Tout est à propos de l'amour. Alors voilà, je vous aime et je vous le dis en mots et on vous le dit en action. En ce moment, si vous avez besoin, on est là. Amen. On est là, on est là, on est là. C'est pas juste en mots. On peut être là au bout du fil. Vous pouvez venir nous voir les dimanches. On fait le service dans la maison de Pasteur Linda le dimanche à 9h45. En fait, vous pouvez arriver plus tôt parce qu'on fait toujours de la louange, de la musique vers les 9h environ, là, tu sais. Mais vous êtes invités ici à Mercier. Et si vous êtes loin sur le Zoom, on est là chaque dimanche. Puis on fait ça français, anglais. Si vous avez des gens qui parlent seulement anglais, moi je fais la traduction en anglais. Amen. Je fais les soirées prophétiques, ça c'est seulement en anglais, mais ça je fais ça live sur Facebook les lundis soirs. Mais soyez des nôtres. Puis si vous avez besoin d'un miracle, vous voulez qu'on vienne en déclaration, en accord pour quelque chose, appelez-nous, on est là. Amen. On est là, on est là. Et on apprécie votre temps, que vous prenez le temps d'écouter la parole à travers le ministère de Jésus, ministère international, Action Compassion. On fait pas juste de l'action, on est rempli d'amour. Amen. Rempli de surnaturel. Merci Seigneur. Puis je peux finir aussi deux beaux témoignages qui est arrivé dans le fond dans les derniers jours. Pasteur Linda, instantanément, elle avait eu un symptôme là, d'étourdissement par rapport. Elle est instantanément guérie. Et j'ai eu un autre un moment avec une personne que elle, ça faisait des jours qu'elle dealait avec des étourdissements. Puis je m'en allais travailler chez elle, puis elle m'a dit, écoute, le docteur m'a dit que c'est un virus, la médication s'en vient, la pharmacie va me le livrer aujourd'hui. Je sais pas, là, mais tu sais, c'est mieux peut-être d'y penser avant de venir. Je dis, ben non. Je dis, moi, j'arrive, puis les virus partent. Fait comme de fait, quand je suis arrivée, elle était capable de faire sa journée, se lever, se pencher. Elle n'avait plus aucun étourdissement. Puis elle a dit, sais-tu quoi, la médication, on va laisser faire. Parce qu'elle lisait tous les effets secondaires, puis elle était comme, non, thank you, non, merci, tu sais. Fait qu'il y a des beaux miracles qui se passent à toutes les semaines. C'est beau de voir ça. Amen, praise God. Merci, Dieu soit loué. Fait qu'encore une fois, gros bisous, on vous aime et on se revoit à la prochaine. Viens et obtiens ton miracle. Puis si tu veux faire une donation financière, tout est dans le chat. Connecte avec une semence d'amour, amen, puis prie avant de donner. OK, à bientôt. Bye bye.